Salut les sébistes. Aujourd'hui on va parler de tout ce qui est liquide de frein avant, liquide de frein arrière, contrôler ses niveaux et l'échéance de changement de liquide tous les 24 mois préconisé par le constructeur. Donc, le bidon c'est du DOT 4, de préférence en motule, c'est ce qu'il préconise. C'est marqué aussi dans le carnet d'entretien, ici, DOT 4. Donc, sur la moto, comment le vérifier? Ici, c'est très simple. Ici, c'est marqué lower. Donc, en gros, votre liquide, il est ici. Là, si je gigote un petit peu la moto, on voit le liquide qui bouge. Donc, ici, on aperçoit la bulle et en dessous, le liquide. Il faut surtout pas que le liquide soit en dessous du niveau lower. Sinon, le niveau n'est plus bon et donc les performances de freinage ne seront plus les mêmes. Pareil pour l'arrière. Pour l'arrière, ici c'est pareil, vous avez deux traits. Ici lower et ici upper. Il faut qu'il se situe entre les deux, de préférence. Ah voilà, c'est bon, on voit mieux. De préférence, il faut qu'il se situe, on va dire au maximum. Donc là, si admettons je bouge la moto, on voit très bien clairement qu'il est au niveau du maximum. Alors de préférence à changer tous les 24 mois. Pourquoi 24 mois? Parce qu'en gros, si on dépasse ce délai, on vient mettre de la condensation ou un petit peu d'eau suivant, enfin un petit peu, ouais, enfin c'est ça, c'est de la condensation. Donc en gros, après, les performances de freinage ne sont plus bonnes. Bon, alors attention, je parle pour une utilisation routière, hein, je parle pas pour une utilisation de piste. Parce que le, le liquide là, c'est pour une utilisation routière. Après, il existe des liquides de frein beaucoup plus performants pour une utilisation de piste par rapport au point d'ébullition et tout ça. Bon, là, après, on va rentrer trop dans les détails. Pour nous, une utilisation routière, ça suffit largement du DOT 4 classique en motule, tout simplement. Donc voilà. J'ai aussi oublié de préciser. Il ne faut en aucun cas avoir des fuites de liquide à cet endroit-là, au niveau du couvercle de frein, enfin au niveau du maître cylindre, pardon. Tout ce qui est ici, là. Sinon, l'étanchéité n'est plus bonne et donc en gros, les performances de freinage vont être complètement altérées, pardon. Également aussi pareil au niveau de l'étrier de frein, au niveau des raccords banjo. Donc là, raccord banjo en haut, en bas, raccord banjo en haut, hein. Et il faut surtout pas du liquide qui ressorte par les étriers, donc par les pistons. Là. Donc là, en l'occurrence, là, il y a un piston ici, un piston ici. Donc, 4 pistons pour l'avant. Et également, pareil là, ici, au niveau du maître cylindre. Donc là, c'est pour l'arrière. Ici, il faut que ça soit relativement dur. Il ne faut pas que ça soit mou ou spongieux. Et pareil pour l'avant. Il faut que ça soit dur et pas spongieux. Il ne faut pas que ça puisse pomper comme une pompe à vélo, hein. Donc là, pareil, pas de fuite, en l'occurrence là, au niveau du flexible hydraulique. Et pareil donc pour l'étrier. Là, au niveau du raccord banjo, pareil, ici, il faut que tout soit bien sec correctement. Sinon, vous avez un problème à cet endroit-là. Là, pareil, au niveau des raccords des vis de purge, il faut bien que tout soit bien sec correctement. Et pareil aussi au niveau de l'étrier. Là, justement, là, en l'occurrence, on voit le piston sortir gentiment. Donc, une utilisation normale, hein, tout simplement, hein. Voilà, voilà.